Moi, je m'occupais des réseaux sociaux. Et après, à un moment donné, j'ai commencé aussi, moi, à recruter les influenceurs, etc., etc. Donc, j'ai aidé mon Ok, collègue à le faire. Donc, j'ai recruté pas mal de gros profils qui sont encore là aujourd'hui, comme base. ok. Mais ouais, donc ça pendant 2 ans et Alors, demi jusqu'à est-ce qu'on peut fin rentrer en détail dans juin. les tâches concrètement qu'ils Ouais, te demandaient de faire? S'occuper des réseaux sociaux, c'est-à-dire ouais. faire des Du stories, faire des coup, moi posts. quand je... Est-ce qu'il y avait un content Ouais, calendar? Vraiment, on peut rentrer dans les détails parce que je me dis, si c'est des gens alors, qui veulent faire ce genre de post, c'est bien qu'ils sachent un petit peu combien ça se passe derrière. Parce que ouais, souvent, on ouais. se fait des fantasmes un petit peu. Tu te dis, putain, ça va être incroyable et tout. Et des fois, moi, franchement, quand je bossais les réseaux sociaux, c'était la galère. Vraiment, et c'était vraiment faire à C'est... l'arrache et tout. Tu te dis, putain, c'est une entreprise, ils ont voilà les moyens, ils font les trucs. Alors, c'était le stagiaire qui Ouais, est à peine payé de je sais pas où, qui s'occupe du truc, tu vois, qui fait le CM. Donc, ouais. c'était comment toi? Bah moi du coup, moi je faisais Facebook, je faisais Insta, je faisais Twitter à un moment donné, mais Hmm. Twitter on a arrêté parce que Twitter, tu connais, hein. Ça fait. Twitter c'est juste Ouais. service client, moi je suis pas service Ouais. client. Et j'ai relancé YouTube. Donc en fait, moi, Facebook, Instagram, je faisais les posts, donc je faisais pas mal de reposts. En fait, pendant 2 ans, je Hmm. faisais pas mal de reposts et des posts, des photos, des vidéos, des embasses. Hmm. Ensuite, Et est-ce YouTube. qu'il te laissait carte blanche? Ou est-ce que tu avais des directives, des objectifs, des KPI, des trucs comme Euh, ça? En fait, on avait des KPI, mais après, ça restait assez libre. Après, moi, le truc, c'est que on m'a très vite fait confiance parce qu'ils ont vu que je savais ce que je faisais. J'ai eu un Hmm. statut plutôt particulier avec la France parce que on faisait du très bon boulot. Donc, il y avait bien évidemment, des petites brand guidelines, hein. Par exemple, pas utiliser, tu sais, Hmm. les musiques copyrightées, par exemple. On ne peut pas utiliser les Hmm. musiques. En fait, Gymshark, par exemple, a voulu jouer au boss et ils se sont pris une amende de 3 millions de pounds dans la tête. Ouais, sur YouTube, ils avaient des vraies musiques à l'époque, je me rappelle et tout. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est interdit. Et Gymshark se sont fait prendre par le callback. Ok. Et depuis, si tu regardes maintenant aujourd'hui sur Instagram et tout, tu vois qu'ils n'utilisent plus de musique copyrightée. Parce Ok. qu'avant, c'était YOLO, hein. Ils mettaient tout, hein. Ils mettaient les tendances. C'est pour ça, en fait, sur MyProtein, on peut pas mettre de musique tendance. On peut pas. Même sur les Donc, en réels et fait, tout? non, on peut pas. Parce que On peut rien utiliser. n'importe quel particulier sur les réels, tu peux mettre n'importe quelle musique. Oui, on peut, mais quand t'es en brand, quand t'es une brand, tu peux pas. En fait, tu as juste D'accord, ok. une bibliothèque pour les entreprises. Et du coup, ouais, et après, tu avais les influx. Donc, en fait, moi, j'avais des KPI, je devais trouver tant d'influenceurs par mois. Et du Ok. coup, bah, bien Les KPI, pour évidemment, les gens qui connaissent pas le langage un petit peu marketing, c'est des Key Performance Indicators, c'est des métriques en gros euh, pour que ouais, tu dois des objectifs des à atteindre tous objectifs. les mois quoi, toutes les semaines, tous les Hmm, mois. des objectifs. C'est des Hmm. objectifs. Et du coup, bah, trouver des influenceurs, bah, que ça soit des créateurs de contenu. Donc, généralement, t'as plusieurs influenceurs. Tu as les petits profils qui, bien évidemment, vont pas pouvoir ramener assez d'argent avec leur code. Donc, du coup, moi, ce que j'essayais de faire à chaque fois, et c'est plutôt ça qui a bien fonctionné en France, c'est que j'essayais toujours, en fait, de donner une espèce de, tu sais, de donner, de guider, de donner la main, en fait, à ces petits influenceurs pour qu'ils puissent créer du contenu. Pour qu'en fait, qu'on puisse être gagnant sur les deux côtés. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, Un peu sur comme l'Instagram, on est en train de faire etc., aujourd'hui quoi. ouais, on va dire ça, exactement. Et vu que moi je suis passionné, moi j'essaie de vraiment trouver des profils qui restaient quand même intéressants, tu vois. Hmm. Et ça, j'ai fait ça on va dire, ouais, jusqu'au mois de janvier 2022, juin 2022. Parce qu'après, du coup, on a notre collègue bah, qui est arrivé, Caro, qui est arrivé. Hmm. Et moi, j'ai plutôt évolué sur un côté beaucoup plus régional. Donc maintenant, je m'occupe de manager les réseaux sociaux pour l'Europe. Donc aujourd'hui, je fais plus tout ce qui est exécutif. Maintenant, bah, je suis le manager. Maintenant, Plus le je suis time. le manager. Yes sir. Comment? Je dis Ouais, t'as plus le time. le Yes boss sir. man. Mais c'est intéressant parce que comment ça s'est passé cette transition de manager à personne qui faisait les réseaux sociaux? Parce que moi je sais que du coup, pour faire le parallèle avec mon expérience chez Virtual Gym, moi j'étais dans la Hmm. vidéo, dans la production vidéo. Donc au début, j'étais tout seul à Ouais, gérer le département vidéo. Et petit à petit, j'ai eu des stagiaires. Et je te rends compte que le rôle de manager, c'est totalement différent de ce que tu ouais, faisais ouais, ouais. avant. Comment toi, tu as géré Ouais. cette transition-là? Alors, en fait, j'ai eu d'autres missions également. J'ai organisé des événements. J'ai organisé un événement qui était à Paris l'année dernière. Peut-être en as entendu parler. C'était un petit La événement Fashion entre Week? ambassadeurs à la Non, je Courneuve. rigole. Non, non, non. C'était, en fait, j'avais essayé d'adapter un petit peu tu sais, la Strain Foire. J'avais adapté ça en France.
Donc on a fait un petit Ok. événement avec des ambassadeurs. Donc j'ai fait ça et puis j'ai aussi adapté des... Parce que tu sais, dans MyProtein, c'est une entreprise globale qui est anglaise à Mm, la base. Et mm, du coup, on a eu de plus en plus de budget pour adapter ces campagnes en France. Et en France, ça reste quand même un gros acteur du marché du fitness. Donc c'est là que j'ai commencé à manager un petit peu les campagnes. Donc au début, j'étais avec mon manager, on faisait ça en A2. Donc lui s'occupait plutôt du côté vraiment campagne et moi je m'occupais de la création de contenu. Donc c'est là que j'ai commencé à mm. bosser avec pas mal de créateurs de contenu, avec des vidéastes, des photographes. C'est ça que j'ai fait avec YouTube. Donc la chaîne YouTube MyProt, aujourd'hui on a plus de 71 000 abonnés. Donc ça, c'était un des Yes, gros sir. highlights de mon job chez MyProt. Parce que du coup, tu dois coordonner des vidéastes, tu dois coordonner des influx, tu dois faire des scripts, faire des briefs. Mm, Donc ça reste à côté managérial, tu vois. Moi, j'étais pas mal entre les deux. J'avais un peu mm, les fesses entre deux chaises. J'étais sur l'exécutif, mais j'étais mm. aussi sur le côté managérial. Et du coup, avec les bons résultats, bah, ça s'est fait remarquer après quelques années quand même. Et du coup, c'est comme ça que j'ai transitionné, tu vois, au fur et à mesure, j'ai dégagé un petit peu les côtés exécutifs. Maintenant, j'ai un freelancer qui s'occupe de poster pour moi. Donc, on va dire que, entre guillemets, le sale boulot, il est fait par quelqu'un d'autre qui s'occupe que de ça. Et moi, j'ai vraiment la main mise pour la création, quoi. Et du coup, Mhm. c'est passé comme ça, on va dire. Ça a été une transition qui a été smooth. Ça s'est pas fait genre, j'étais genre community manager et Du j'ai jour au passé lendemain. directement manager. Non, 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 ça s'est vraiment Ok. fait au progressif, de plus en plus de responsabilités, j'ai fait mes preuves et ensuite, bah, par rapport à toutes les compétences que j'ai, bah, on m'a fait confiance. Et aujourd'hui, bah, en gros, je suis un petit peu le coordinateur. En gros, je suis un petit peu un coordinateur. Mm. Je m'occupe d'à peu près tous les pays et en fait de leur insuffler mon savoir-faire sur ça, sur les réseaux sociaux, pas forcément la gestion des influenceurs, mais sur la création du contenu avec les influenceurs. Même si bah, du coup, j'ai un passif d'influenceur manager, si tu veux. Ouais, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Ça prend du temps, mais voilà, c'est comme ça. En gros. Si tu as aimé cet extrait, tu peux retrouver ma conversation avec Anthony en cliquant sur la vidéo juste ici. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner. Ciao.